Chers amis, bonjour. Après avoir vu tout au long des derniers épisodes le credo, c'est-à-dire les vérités qu'il faut croire pour être sauvé, nous passons maintenant à la deuxième partie de l'enseignement du catéchisme, chers amis. Souvenons-nous, le catéchisme est divisé en trois parties. Les vérités qu'il faut croire, c'est le credo. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Les œuvres qu'il faut pratiquer pour aller au ciel, c'est la morale. Jésus a dit « Je suis la voie ». Il nous en a montré l'exemple. Et enfin, chers amis, les moyens qu'il faut prendre pour pratiquer ces œuvres. Et Jésus nous a dit « Je suis la vie ». La deuxième partie de notre catéchisme concerne donc les actes qu'il nous faut poser pour aller au ciel. C'est ce que nous appelons la morale. En effet, il ne suffit pas de croire pour être sauvé comme le pensent les protestants. Il faut ensuite pratiquer. Il faut manifester notre foi dans nos actions. Nous sommes tout un, intelligence et volonté, connaître et action. Alors, ce que nous savons, ce que nous connaissons par la foi, nous devons ensuite le faire passer dans notre vie, c'est la morale. Il ne suffit pas, par exemple, pour un pianiste de dire « je suis pianiste ». La preuve qu'il est pianiste, c'est lorsque nous le voyons jouer. Ses paroles sont une chose, mais ses actions en sont une autre. Elles seront en conformité avec ses paroles dans la mesure où il est capable de nous montrer qu'il sait jouer du piano. Le pianiste, c'est celui qui sait faire du piano. Eh bien, le chrétien catholique, c'est celui qui non seulement connaît les vérités nécessaires pour aller au ciel, les vérités révélées, c'est le credo, mais c'est celui qui est d'agir avec ces vérités, de vivre de ces vérités, et c'est ce qu'on appelle la morale, chers amis. Voyez, saint Jacques lui-même nous dit « La foi, si elle n'est pas les œuvres, est morte en elle-même ». Et puis saint Matthieu, enfin. Notre Seigneur, dans saint Matthieu, nous dit « Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est bien celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il ne suffit pas de dire Seigneur, il faut encore faire la volonté du Père. Ma nourriture, dit notre Seigneur, c'est de faire la volonté du Père. C'est donc la deuxième partie de notre catéchisme, chers amis, que l'on appelle la morale, et qui concerne les actions, l'agir, que le chrétien catholique doit avoir. Qu'est-ce donc que la morale? La morale, c'est une science pratique. Pratique, parce que nous agissons, qui règle nos actions. Régler, cela veut dire diriger. Une règle, chers amis, c'est ce qui sert à diriger un crayon à l'école. Eh bien, la règle, dans l'ordre de la morale, c'est ce qui dirige nos actions. Et quelle est cette règle? Eh bien, elle dirige nos actions d'après les principes de la révélation, afin que nous parvenions à notre fin dernière, qui est la vision béatifique. Autrement dit, chers amis, la révélation nous enseigne ce que nous devons croire, vers où nous devons aller. Et la morale, d'après tous ces principes reçus de la révélation, nous dit ce que nous devons faire pour être cohérents avec ce que nous croyons et atteindre le but que nous donne la révélation, c'est-à-dire la vision béatifique. Il n'y a donc de morale que la morale chrétienne catholique, la seule, c'est-à-dire celle qui nous amène à la vie éternelle. Tout le reste vient du démon. À notre fin dernière, c'est la morale chrétienne et catholique. Elle est supérieure même à la morale naturelle. Elle ne vient pas la détruire, bien au contraire. Elle s'appuie sur la morale naturelle, c'est-à-dire la morale de notre nature humaine, les actions naturelles que nous posons. Mais elle vient ajouter quelque chose. Elle vient même parfaire la loi naturelle. La morale chrétienne catholique est plus parfaite d'abord par rapport à ses principes. La morale naturelle est dirigée par la raison, par l'intelligence, tandis que la morale catholique est dirigée par la foi, par la révélation, donc par d'autres connaissances qui viennent se surajouter à notre intelligence, chers amis. La morale catholique est plus parfaite quant à son objet, car en plus d'accomplir les préceptes de notre nature, et nous en reparlerons, elle nous demande d'accomplir des préceptes que Dieu lui-même nous a demandé de poser. Et enfin, la morale chrétienne catholique est plus parfaite quant à la fin, parce que la morale naturelle nous conduit à une fin naturelle, tandis que la morale chrétienne catholique nous conduit à une fin surnaturelle, chers amis. Parce que Dieu a décidé de nous élever à un ordre surnaturel. C'est ce que le catéchisme évoque lorsqu'il nous demande de croire à la vie éternelle, qui est la vie de Dieu. La vie même divine que Dieu a décidé de nous faire partager. Ainsi donc, la morale catholique chrétienne, c'est l'ensemble de ces lois. C'est cette règle de nos actions humaines qui va nous conduire quasiment, infailliblement, à la vie éternelle, c'est-à-dire à la vision béatifique, chers amis.
On trouve quelques erreurs par rapport à cette morale catholique, car on entend parler de temps en temps d'une morale dite indépendante, une morale que l'on appelle aussi civile, ou plus exactement une morale laïque, une morale qui vient du démon, bien sûr. C'est comme cela que l'on en entend parler, mais on ne peut même pas considérer cette morale laïque, car elle veut faire fi de la religion catholique. Elle veut faire fi de même de la loi naturelle. Elle n'a pour principe que la conscience individuelle, l'homme lui-même. Mais ça n'est plus une morale en tout cas, puisque chaque conscience est la règle de toute morale. Eh bien chacun a sa propre morale. Il n'y a plus de morale universelle et c'est une forme d'anarchie. La morale donc indépendante, chers amis, dite civile, dite laïque, finalement a pour principe l'homme lui-même, a pour fin l'homme lui-même, et crée une anarchie puisque l'homme va lui-même régler ses comptes sans tenir compte d'aucune règle. Et chacun agira comme il le pourra pour se défendre. C'est dans ce sens d'ailleurs que Hobbes pouvait dire à juste titre que l'homme est un loup pour l'homme, chers amis. Et oui, dans une morale indépendante, dans une morale laïque ou civile, l'homme devient un loup pour l'homme. Et ce qu'il y a de plus tragique, c'est que finalement, les hommes qui sont lésés n'ont pas de moyens d'obtenir justice. Donc cette morale indépendante, finalement, n'a pas de sens, chers amis. La morale chrétienne catholique est excellente à tout point de vue. D'abord, parce qu'elle a Dieu comme principe, comme auteur, mais elle a Dieu comme fin. Or, Dieu est le bien souverain, et c'est une aspiration de chacun d'entre nous que de posséder le bien, et le bien le plus parfait possible. Dieu étant notre bien le plus parfait, et bien la morale catholique, parce qu'elle donne Dieu à son principe et Dieu comme sa fin, est ce qu'il y a de plus parfait. Elle nous propose ce qu'il y a de plus parfait. Elle est complète. Elle est parfaite parce que non seulement elle se grève sur notre nature, mais elle vient en plus surélever notre nature et lui apporter quelque chose de plus. Or, chers amis, apporter quelque chose de plus, c'est parfaire, c'est rendre plus parfait, c'est cela parfaire. Donc, la morale catholique est plus parfaite même que la morale naturelle. Et enfin, elle est encore plus fixe et plus immuable, parce que Dieu lui-même est fixe et immuable. Alors la morale catholique a toutes les perfections. C'est celle-là qu'il nous faut suivre, chers amis. Nous allons donc faire ce traité de morale catholique qui sera divisé en 4 parties, 4 grandes parties, disons. Dans une première partie, nous verrons les principes généraux de la morale, chers amis. Ce sont tout particulièrement les actes humains, parce que c'est cela la morale, c'est poser des actes. Eh bien, nous verrons ce qu'est un acte humain et de quoi il procède. C'est la première partie. Ensuite, dans une deuxième partie, nous étudierons les vertus et les péchés, c'est-à-dire on verra les bonnes actions et les mauvaises actions. Dans une troisième partie, nous étudierons les commandements, c'est-à-dire les lois que Dieu nous a fixées pour que nos actions soient bonnes ou mauvaises. Et enfin, une quatrième partie, nous verrons rapidement ce que le bon Dieu a su rajouter à ses commandements et qui sont des conseils, conseils évangéliques qu'on appelle aussi les béatitudes évangéliques, chers amis. Voilà donc nos 4 parties pour cette morale. D'abord donc les actes humains et principes généraux de la vie morale, ensuite les vertus et les péchés, après les commandements et enfin les conseils et les béatitudes évangéliques, chers amis. Commençons cette première partie. Les principes généraux, chers amis. Tout d'abord, commençons par les actes humains, puisque la morale, c'est la science pratique qui règle l'agir de l'homme, c'est-à-dire les actes que l'homme pose. Commençons par nous demander ce qu'est un acte humain. Qu'est-ce qu'un agir humain? Un acte humain, c'est un acte qui procède de l'homme, chers amis, c'est-à-dire de son intelligence et de sa volonté. Pour dire brièvement, c'est un acte pensé et voulu. Ce qui définit un homme par rapport au reste des créatures, c'est d'avoir une intelligence et une volonté ou une liberté. C'est la même chose. L'acte humain, c'est l'acte qui procède de l'homme tout entier, posé par l'homme tout entier, c'est-à-dire l'acte qui est accompli avec intelligence et avec volonté. C'est un acte qui est pensé, qui est connu, qui est su, qui est réfléchi, et c'est un acte qui est ensuite voulu, posé avec pleine volonté. Voilà ce qu'est un acte humain. Quand il manque l'une ou l'autre, chers amis, c'est-à-dire ou la connaissance parfaite de l'acte, ou la volonté parfaite de l'acte, l'acte n'est pas tout à fait humain, parce qu'il ne procède pas pleinement et de l'intelligence et de la volonté. On dit alors que c'est un acte imparfait, que l'on appelle aussi un acte de l'homme, chers amis. Le somnambule, par exemple, celui qui marche pendant la nuit, sans s'en rendre compte, n'a pas la pleine connaissance de ce qu'il fait, chers amis.
de l'acte qu'il pose. Cet acte n'est pas un acte humain, c'est un acte, dit-on, de l'homme, c'est-à-dire un acte bien sûr posé par un homme, mais qui n'est pas posé pleinement par les capacités qui définissent l'homme, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté. L'acte humain, qui nous intéresse donc en morale, c'est l'acte que l'homme pose de lui-même, pleinement, délibérément, consciemment, avec pleine volonté. C'est un acte humain qui procède donc de l'intelligence et de la volonté. On voit d'ailleurs ce qui peut venir s'opposer à ce que l'acte soit pleinement humain ou pleinement moral. Par exemple, on a pris tout à l'heure le cas d'un acte de l'homme où il n'y avait pas pleine intelligence, mais il se peut que l'intelligence soit empêchée d'une autre façon et vienne s'opposer au volontaire, au pleinement volontaire ou au pleinement intelligent, chers amis. Après avoir défini les actes humains, on peut diviser ou distinguer différents types d'actes volontaires, d'actes humains. On dit volontaire parce que la volonté procède normalement de l'intelligence. L'intelligence en l'homme est cette faculté qui possède la lumière, la vérité, et qui ensuite va éclairer la volonté. Un acte humain est un acte volontaire parce que c'est le processus final, chers amis, qui définit cet acte. L'intelligence connaît, elle est pleinement consciente, et ensuite elle éclaire la volonté, elle meut la volonté, et la volonté pousse à l'action, meut à l'action. Un acte humain est donc un acte volontaire. Alors, on divise les actes humains de plusieurs façons. Par exemple, chers amis, on dit qu'un acte peut être illicite ou impéré. Il est illicite quand il découle directement de la volonté. C'est un acte propre à la volonté, comme aimer ou haïr. Bref. Et un acte est dit impéré lorsqu'il procède d'une autre faculté, mais où la volonté est aussi intervenue. Par exemple, marcher n'est pas un acte directement volontaire, c'est un acte impéré par la volonté, mais qui procède aussi d'autres facultés. On dit qu'un acte est intérieur ou extérieur, et ça c'est important, parce qu'un acte humain n'est pas forcément un acte fait avec le corps. Souvent, on pense agir et on pense à un acte extérieur, mais non. Attention, chers amis, les actes intérieurs sont aussi des actes humains, parce qu'ils peuvent procéder de la volonté. Un acte intérieur, tel que penser à quelque chose, peut être un acte volontaire. Je décide de penser à telle chose. Je sais que j'y pense, et j'y pense volontairement. Rien n'est visible extérieurement. Cet acte est intérieur, mais il n'en est pas moins humain, parce qu'il procède et de l'intelligence et de la volonté, chers amis. C'est un acte humain. Un acte humain peut être divisé d'une autre façon encore. On dit qu'il est bon, mauvais ou indifférent. On dit qu'il est bon selon qu'il est conforme à la loi morale. On dit qu'il est mauvais selon qu'il est contraire à la loi morale, chers amis. Et enfin, on dit qu'il est indifférent selon qu'en lui-même, il n'a pas de rapport à la loi morale. Par exemple, le fait de marcher n'a aucun rapport à la loi morale. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est indifférent. Le fait de se reposer, par exemple, en soi. L'acte lui-même de se reposer est indifférent, c'est-à-dire sans rapport avec la loi morale. On peut diviser encore, chers amis, l'acte humain en un acte naturel ou en acte surnaturel, selon qu'il procède simplement des habitus ou des facultés naturelles, ou bien qu'il procède de facultés surnaturelles, par exemple de la charité, faire l'aumône, donner de l'argent à un pauvre, par exemple. C'est un acte naturel si c'est fait simplement par pitié. Cela procède des facultés naturelles. Si c'est fait pour la gloire de Dieu, si cela procède de la charité divine, c'est un acte surnaturel, parce qu'il procède d'une vertu surnaturelle, la charité. Voilà donc comment on peut diviser les actes humains, chers amis. Un acte humain, un acte donc volontaire, peut être plus ou moins empêché ou atténué. Il y a des causes, il y a des raisons qui vont rendre l'acte humain un peu moins humain ou un peu moins volontaire, ou alors au contraire plus volontaire ou plus humain, si l'on peut dire. C'est-à-dire lui donner plus de force ou moins de force. On va dire atténuer sa moralité ou bien augmenter sa moralité. Ce qui nous est important, chers amis, de considérer brièvement ici, ce sont les causes qui peuvent empêcher ou diminuer le volontaire d'un acte. D'abord, dans l'intelligence, la cause qui peut empêcher un acte humain d'être pleinement volontaire, c'est l'ignorance. Alors il faut distinguer différentes sortes d'ignorance. Pour résumer, il y a l'ignorance vincible et l'ignorance invincible. Qu'est-ce que c'est que l'ignorance? L'ignorance, chers amis, c'est un défaut de science, mais que l'on devrait avoir. On la distingue d'ailleurs
de la nescience de façon technique. La nescience, c'est ce que l'on ne sait pas et que l'on n'est pas tenu de savoir, tandis que l'ignorance, c'est ce que l'on ne sait pas, mais que l'on devrait savoir, chers amis. Alors, il y a finalement deux sortes d'ignorance. Il y a celle que l'on dit invincible et celle que l'on dit vincible. Il y a celle que l'on devrait savoir, mais qu'on ne pouvait pas savoir. Il y a celle que l'on devrait savoir et que l'on pouvait savoir. Eh bien, la première, celle que l'on devrait savoir, mais que l'on ne pouvait pas savoir, dans ces circonstances ou parce qu'il était difficile de se renseigner sur telle ou telle chose, cette ignorance invincible vient diminuer le volontaire et peut même détruire la moralité d'un acte. Tandis que l'ignorance vincible, celle que l'on pouvait vaincre, celle finalement que l'on ne peut pas excuser, eh bien celle-ci ne détruit pas le volontaire et peut même rendre pécamineux un acte. Et là, l'homme qui a posé un tel acte en disant « je ne savais pas » alors qu'il pouvait savoir, celui-là est fautif, chers amis. Comme celui, par exemple, qui passe un examen et qui ne connaît pas les réponses parce qu'il n'a pas revu son cours. Celui-là est fautif. Par contre, celui qui ne savait pas répondre parce que la question était hors du cours, celui-là n'est pas fautif, il est excusé. L'ignorance invincible, c'est la première cause qui vient empêcher, détruire ou atténuer le volontaire, chers amis. Les autres causes se situent dans la volonté. Il y en a trois. La première cause qui vient diminuer le volontaire, c'est la concupiscence, non pas au sens du foyer du péché, mais au sens de mouvement de l'appétit sensible. Nous avons tous un appétit sensible, chers amis, et les actes de ces appétits sensibles, on les appelle des passions. C'est cela que l'on appelle ici la concupiscence, comme un mouvement de l'appétit sensible qui peut venir diminuer le volontaire, surtout et précisément quand la passion précède l'acte volontaire, par exemple. Un mouvement d'amour ou un mouvement de haine subi, ou un mouvement même de colère qui jaillit, qui naît directement de l'appétit sensible et qui vient comme empêcher ou atténuer la volonté, de sorte que la volonté est comme entraînée par ce mouvement de la passion. La passion est tellement forte que la volonté n'arrive pas à prendre le dessus sur cette passion. Alors la passion vient ici atténuer le volontaire. Elle ne le supprime pas totalement, mais elle l'atténue parce qu'elle emporte avec elle la volonté sans toutefois la supprimer, chers amis. Voilà, dans ce sens-là, la passion peut atténuer le volontaire. Deuxième cause qui peut venir atténuer le volontaire, c'est la crainte. La crainte est un trouble de l'esprit que fait naître un danger présent ou futur. La crainte grave, c'est-à-dire celle d'un péril grave, comme le péril de mort, qui nous est imposé de l'extérieur, que ce soit par une cause naturelle ou par une cause humaine, par exemple un tremblement de terre, peu importe, ou par une cause humaine, si l'on a une arme qui est braquée sur nous. Voilà, là nous sommes dans un cas de crainte grave et extérieure. Cette crainte peut excuser du péché, mais en aucun cas elle ne permet de poser un acte qui est intrinsèquement mauvais. C'est-à-dire que, sous l'influence de la crainte, il y a certains actes qui pourront être excusés du péché parce qu'en soi, ils ne sont pas mauvais. Mais il y a d'autres actes qui ne sont jamais excusés du péché parce qu'ils sont en soi mauvais. Par exemple, renier Dieu est toujours mauvais et donc même la crainte grave extérieure ne peut excuser un tel reniement. Il n'est jamais permis sous la crainte grave de renier Dieu ou de poser un acte intrinsèquement mauvais. Mais par contre, cette crainte peut, dans certains cas, diminuer le volontaire, chers amis. Quatrième cause, enfin, qui peut diminuer le volontaire, c'est la violence. La violence, c'est une contrainte extérieure libre qui force la personne, donc celui qui pose l'action, est forcé de la poser. Il y a plus que la crainte, il y a une violence, c'est-à-dire qu'il y a une cause extérieure qui nous meut, et finalement qui nous fait poser de force un acte extérieur, mais qui jamais ne peut emporter notre adhésion intérieure. Par exemple, lorsqu'une personne est violentée injustement, alors elle doit se défendre, bien sûr. Elle ne peut jamais consentir, mais il y a violence, et donc l'acte peut être excusé, parce que la personne pose l'acte malgré elle. Voilà donc les quatre cas qui peuvent atténuer le volontaire, chers amis. La conséquence d'un acte moral, d'un acte volontaire, elle est double, si l'on peut dire, du point de vue de l'acte et du point de vue de celui qui pose l'acte. Du point de vue de l'acte, on dit que l'acte est imputable à celui qui a posé l'acte, c'est-à-dire que cet acte appartient à celui qui le pose. Il est comme la conséquence de la personne qui a posé l'acte. Un peu, si vous voulez, comme la chaleur est la conséquence du soleil.
où la lumière est une conséquence du soleil. Eh bien, chers amis, de la même façon, un acte est imputable, c'est-à-dire qu'il est la conséquence et qu'il est attribué tout simplement à la personne, comme l'effet est attribué à sa cause. Donc, du côté de l'acte, cet acte est imputable à la personne. Et du côté de la personne, on dit que la personne est responsable de l'acte qu'elle a posé. Si donc elle en est responsable, eh bien, elle a l'obligation de rendre compte de ce qu'elle a fait. C'est cela la responsabilité, rendre compte de l'acte que l'on a posé. Il suffit de retenir simplement qu'un véritable acte humain est un acte pensé, pleinement conscient et voulu, c'est-à-dire qui procède et de l'intelligence et de la volonté. Voilà, chers amis, la prochaine fois, nous continuerons et parlerons de la moralité d'un acte humain. Je vous souhaite un beau courage et vous dis à bientôt.